Elena était assise au bord du lit, les mains crispées sur le bas de sa robe usée. La petite pièce, faiblement éclairée, sentait vaguement le vieux bois et la poussière. Elle fixait le miroir fêlé, son reflet flou, ses larmes brouillant encore davantage le verre. Sa poitrine était serrée, comme si le poids du monde pesait sur ses côtes. Sa mère était décédée alors qu'elle n'avait que 9 ans. Ce moment avait été un tournant, celui où sa vie avait cessé de lui appartenir. Son père, l'homme qui lui avait promis de la protéger, s'était remarié peu après. Carla, sa belle-mère, lui avait semblé douce au premier abord, charmante avec son sourire, mais ce sourire cachait une cruauté profonde qu'Elena avait ressentie dès que son père avait disparu. C'était un après-midi typique, ensoleillé, chaud et calme, et pourtant la tension dans la maison ne semblait jamais s'estomper. Le père d'Elena avait disparu des années auparavant, la laissant à la merci de Carla et de ses 2 filles. Soit il était mort, soit il les avait abandonnées, peu importait. Le résultat était le même. Elena n'était plus une fille, elle était une servante. « Prends-moi ça, Elena !» cria Carla depuis la cuisine. « Tu croyais que je t'avais élevée pour être inutile ?» Elena tressaillit devant la voix acerbe de Carla, mais ne répondit pas. Elle avait appris depuis longtemps que le silence était plus sûr que la parole. Les 2 filles de Carla, Becca et Lindsay, étaient tout le contraire d'Elena. Elles étaient bruyantes, égocentriques et exigeantes. Ils passaient leur journée à étaler leurs privilèges et à se moquer d'Elena pour sa pauvreté, alors que son père avait été riche autrefois. Mais Elena n'avait d'autre choix que de tolérer leur raillerie. Elle n'avait pas d'autre choix. « Tu es une vraie perdante, Elena » ricana Becca en traversant le couloir, ses yeux scrutant le visage d'Elena à la recherche du moindre signe de faiblesse. « Tu n'arrives même pas à trouver un vrai travail. Quel dommage !» Lindsay, toujours la plus bruyante, rejoignit son interlocuteur en levant les yeux au ciel d'un air théâtral. « Ouais, peut-être que si tu n'étais pas si hideux, tu trouverais quelqu'un qui se soucierait de toi. » Elena baissa la tête, les yeux embués de larmes, mais elle ne les laissa pas couler. Elle ne pouvait pas. Plus maintenant. Son esprit errait vers des rêves d'une vie loin d'ici, une vie où elle ne serait pas qu'une servante. Une vie où elle ne serait pas invisible. Elle rêvait d'université. De traverser un campus, ses livres serrés dans les bras, entourée de gens qui se souciaient vraiment d'elle. Elle imaginait être perçue comme bien plus qu'une simple femme de ménage. Mais les rêves étaient réservés aux chanceux, et Elena n'avait jamais eu de chance. La voix aigre de Carla la sortit de ses pensées. « Elena, t'es-je dit de faire la lessive ou non ? Pourquoi est-elle toujours là ?» Elena n'eut pas besoin de répondre. Elle se leva aussitôt, son corps obéissant instinctivement aux ordres qu'on lui avait inculqués. Ses jambes lui faisaient mal après les longues heures passées à nettoyer, cuisiner et s'occuper de tout ce qui se passait dans la maison, ce que Carla et ses filles refusaient de faire. Chaque jour était le même, un cycle interminable de tâches subalternes. Il n'y avait aucune pause, aucun moment de répit. Seul le temps s'écoulait sans fin, tandis que sa vie était lentement détruite par la cruauté de sa belle-mère. Elle se rendit à la buanderie, ramassant la pile de vêtements qui avait poussé dans un coin. Tandis qu'elle pliait les vêtements, son esprit divaguait à nouveau. Elle avait besoin de s'évader. Elle ne savait pas comment, mais elle y parviendrait. D'une manière ou d'une autre. Cette réflexion fut interrompue par l'apparition de Carla dans l'embrasure de la porte, l'air dédaigneux. Elena comprit à la façon dont Carla était habillée, toute pomponnée de rouge à lèvres et vêtue d'une robe noire moulante, que quelque chose était différent aujourd'hui. « Habille-toi, Elena » ordonna Carla en claquant des doigts. « On sort. » Elena resta immobile, la confusion lut sur son visage. « Où allons-nous » demanda-t-elle doucement. Carla ne répondit pas tout de suite, son regard scrutant Elena avec une froide indifférence. « Tu n'as pas besoin de demander. Fais ce que je te dis. » Sur ce, elle tourna les talons et s'éloigna, ses talons heurtant violemment le sol. Le cœur d'Elena fit un bond. De quoi s'agissait-il? Carla ne l'emmenait jamais nulle part. Il devait s'agir de quelque chose d'important, et pour la première fois depuis longtemps, Elena ressentit une pointe de peur. Le ciel était déjà tombé lorsqu'Elena se retrouva devant le miroir, vêtue de la robe que Carla lui avait choisie. C'était trop serré à la taille, trop court au goût d'Elena. Son corps était exposé, vulnérable, comme si elle était exposée devant quelqu'un. Quand Carla la vit, un sourire se dessina sur ses lèvres, mais il n'atteignit pas ses yeux. « Parfait » dit-elle d'une voix empreinte de satisfaction. « Allons-y. »
On a un rendez-vous à respecter. Un rendez-vous? Avec qui? L'esprit d'Elena se bousculait, mais avant qu'elle puisse formuler la moindre question, Carla la saisit par le bras et la conduisit jusqu'à la voiture. Le trajet fut long et silencieux, seul le ronronnement du moteur remplissant le vide entre elles. L'estomac d'Elena se noua de malaise, mais elle garda le silence, le cœur battant la chamade. La voiture s'arrêta devant une somptueuse demeure, dont les imposantes portes étaient gardées par un service de sécurité. Elena écarquilla les yeux. Elle n'était jamais venue ici auparavant. On aurait dit un palais, non, une forteresse. Carla n'hésita pas. Elle sortit de la voiture et lança un regard noir à Elena. « Reste près de moi », prévint-elle. « Et ne m'embarrasse pas », Elena sentit le poids de ces mots s'enfoncer profondément dans sa poitrine. Elle suivit Carla dans le manoir, le pas hésitant, l'esprit embrumé par la confusion. La décoration somptueuse, les murs dorés, les œuvres d'art coûteuses, tout semblait se moquer d'elle, lui rappelant tout ce qu'elle n'aurait jamais. Au fond de la pièce, un homme de grande taille se tenait dos à elle, un verre de whisky à la main. Son costume sombre le rendait encore plus imposant. Elena halta. « Voici Elena », la présenta Carla avec un sourire glacial. « Et elle est exactement ce que tu as commandé. » L'homme se retourna, son regard perçant s'accrochant à celui d'Elena. Il l'étudia un instant, ses lèvres se retroussant légèrement comme pour évaluer sa valeur. Elena ne comprenait pas. Que se passait-il? Qui était cet homme? Carla s'approcha de lui et murmura quelque chose qu'Elena ne put entendre. Elena ne saisit que quelques mots, qui lui firent froid dans le dos. Oui, elle est intacte. On en a pour son argent. Cette prise de conscience frappa Elena comme une claque. Elle était une marchandise. Un objet à vendre. Le cœur d'Elena battait fort contre sa poitrine lorsque les lourdes portes du manoir se refermèrent derrière elle. La pièce était luxueusement meublée, le lustre au-dessus projetant une lumière chaleureuse sur tout. Pourtant, rien ne semblait aller. Les murs, les rideaux de velours, les riches tableaux accrochés au mur, tout semblait froid, stérile. Comme un spectacle qu'elle n'était pas censée toucher. Carla marchait devant elle, ses talons claquant sur le sol en marbre, complètement indifférente à l'hésitation d'Elena. « Suis-moi, Elena. »« Ne me fais pas répéter », rétorqua Carla sans se retourner. Elena était tellement envahie par la terreur qu'elle remarqua à peine les invités autour d'elle. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, essayant de comprendre, mais la grandeur du lieu la submergea. Le décor opulent, les smokings et les robes, les visages raffinés des gens qui parlaient à voix basse, tout cela semblait si éloigné de sa vie, de sa réalité. Le sentiment de ne pas appartenir à elle pesait sur sa poitrine comme un poids invisible. Ils entrèrent dans un somptueux salon, où un homme se tenait près de la fenêtre, le dos tourné. Son costume était sombre et élégant. Chaque centimètre de son corps respirait la puissance et la richesse. Il ressemblait à quelqu'un qui sortait des magazines, quelqu'un qu'on ne voyait qu'en photo ou à la télévision. Carla n'hésita pas un instant. « Monsieur Donovan », salua-t-elle avec un sourire qui semblait trop répétitif. « Je suis contente que vous ayez pu venir. » L'homme se retourna, son regard perçant et calculateur fixant Elena. Elena ne put s'empêcher de la fixer. Il avait la trentaine, des cheveux noirs soigneusement coiffés et un air d'autorité qui la fit presque reculer. Ses yeux étaient d'un bleu perçant, et lorsqu'il croisa son regard, c'était comme s'il la perçait à jour. Cela la troubla. « Elena », ajouta Carla en la poussant vers l'avant, « voici Monsieur Donovan. Je crois que vous avez des choses à discuter. » Elena était perdue dans ses pensées, mais elle ne dit rien. Elle eut à peine le temps de réfléchir que Carla se retourna et s'éloigna sans un regard. Monsieur Donovan lui adressa un léger sourire, qui n'atteignit pas ses yeux. « C'est un plaisir, Elena, dit-il d'une voix douce et grave. » Son regard la parcourut, l'évaluant comme un objet aux enchères. Elena resta immobile, ne sachant que faire, l'estomac noué. La robe moulante qu'elle portait la dévoilait, sa peau la démangeait sous les épaisses couches de maquillage que Carla lui avait imposées. Elle ne s'était pas reconnue dans le miroir plus tôt. La robe était trop moulante, le maquillage trop prononcé. Elle n'avait jamais porté ça de sa vie. Elle se sentait comme une marionnette, ses ficelles tirées par des forces qui l'échappaient à son contrôle. « Viens t'asseoir », dit Monsieur Donovan en désignant un fauteuil en cuir en face de lui. Il se versa un verre de whisky et posa la bouteille, l'observant attentivement tandis qu'elle prenait place. Ses mouvements étaient lents,
posé. « Voulez-vous boire quelque chose » demanda-t-il d'un ton doux mais autoritaire. « Un verre de vin, peut-être. » Elena hésita. Elle ne savait ni quoi dire, ni quoi faire. Elle ne s'était jamais retrouvée dans une telle situation. Elle ne savait même pas pourquoi elle était là ni ce qui se passait. Tout lui semblait un rêve, un cauchemar dont elle ne parvenait pas à se réveiller. « Non, merci » répondit Elena d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Monsieur Donovan haussa un sourcil, mais n'insista pas davantage. Au lieu de cela, il se laissa aller en arrière sur sa chaise, ses doigts tapotant doucement le bord de son verre. « Je dois dire, Elena, commença-t-il d'une voix douce comme du velours, tu sembles différente des autres. » Elena fronça les sourcils, incertaine de ce qu'il voulait dire. « Les autres ? Elle était la seule ici, n'est-ce pas ? Tu n'es pas comme les autres filles que les couleurs m'ont amenée, continua-t-il, le regard perçant. Elles savent généralement pourquoi elles sont là. » Elena eut un pincement au cœur, mais elle garda le silence. Elle ne comprenait pas. De quoi parlait-il? Que voulait-il dire par les autres? Donovan l'observait attentivement, et Elena sentait son regard la scruter, à la recherche de quelque chose. Elle s'agitait, mal à l'aise, sur son siège, essayant de comprendre tout cela. Pourquoi était-elle là? Pourquoi la couleur l'avait-elle amenée ici? Il y eut un long silence, puis la voix de Donovan brisa à nouveau le silence. « Dis-moi, Elena, dit-il d'une voix un peu plus douce, sais-tu pourquoi tu es là? » Elena cligna des yeux, l'esprit s'emballant. Elle secoua lentement la tête. « Non, » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Je ne sais pas pourquoi je suis là. » Une lueur de surprise traversa le visage de Donovan, qu'il dissimula rapidement. Il but une longue gorgée de son verre, le reposa avec précaution avant de la regarder à nouveau. « Tu ne sais pas » son ton était presque incrédule. « Tu ne sais pas quel marché ta belle-mère a conclu. » Le cœur d'Elena fit un bond. « Un marché? Quel marché? » Son souffle se bloqua et elle essaya de se stabiliser, mais ses jambes étaient faibles. C'en était trop. « Que veux-tu dire » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il se pencha légèrement en avant, les yeux plissés. « Tu me dis que la couleur ne t'explique rien » demanda-t-il, presque incrédule. Elena déglutit difficilement, la peur lui remontant le long de l'échine. Elle a dit qu'on allait dîner. Un dîner de famille, parvint-elle à dire d'une voix faible. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Donovan la fixa un instant, comme s'il essayait de reconstituer la vérité. Finalement, il laissa échapper un petit rire, presque amusé. Alors, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Tu n'as aucune idée de ce que ta belle-mère a vendu. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et froids. L'estomac d'Elena se noua violemment tandis qu'elle réalisait. Vendu, répéta-t-elle d'une voix tremblante. De quoi parles-tu? Donovan se redressa, la chaleur de tout alors disparaissant de son visage. Sa voix devint glaciale. Je pensais qu'on t'aurait prévenu. Mais il semble que la couleur vous ait laissé dans l'ignorance. Comme c'est pratique pour elle. Avant qu'Elena puisse demander quoi que ce soit, la porte de la pièce s'ouvrit et la couleur entra, l'air crispé. Son regard se posa brièvement sur Elena, puis sur Donovan. Elle esquissa un petit sourire poli. « Tout va bien » demanda-t-elle d'une voix un peu trop douce. Donovan se leva, le visage sombre. « Tu ne lui as rien dit » exigea-t-il d'un ton empreint de colère. « Elle ne sait même pas ce que tu as vendu. » Le sourire de Color vacilla un bref instant avant qu'elle ne se rétablisse rapidement. Elle hocha la tête d'un air sec. « Ça fait partie du plan, Donovan. Elle apprendra bien assez tôt. » Mais elle est un peu naïve. Les yeux de Donovan n'ont jamais quitté la couleur. Il ne parla pas immédiatement, mais Elena perçut la tension dans sa posture. Ses mots, lorsqu'ils arrivèrent, furent froids et définitifs. « Tu as fait une erreur » dit-il à voix basse. « On aurait pu gérer ça autrement, mais là, tu as compliqué les choses. » Color ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête, comme si la situation lui échappait déjà. Elena sentit un frisson la parcourir, un malaise la parcourir. Elle ignorait ce qui avait été vendu, quel accord avait été conclu, mais une chose était sûre, sa vie ne serait plus jamais la même. La tension dans la pièce s'épaissit, et Elena se sentit serrée dans la poitrine, comme si elle ne pouvait plus respirer. Elle n'avait jamais vu sa belle-mère ainsi, son air calme et posé avait disparu.
Mais Donovan était implacable, son regard perçant et inébranlable, attendant la réponse de Color. Color, mal à l'aise, se déplaça sur ses pieds, jetant un bref coup d'œil à Elena avant de croiser le regard de Donovan. « Elle est désespérée, dit-elle d'une voix légèrement tremblante. Elle accepta. C'est pour son avenir, pour sa famille. Elle sait ce qui est en jeu. Le sang d'Elena se glaça aux paroles de Color. Désespérée. D'accord. Rien de tout cela n'était une décision. Rien de tout cela ne correspondait à ce qu'elle souhaitait. La tête lui tourna, mais elle garda le silence, espérant que ce qu'elle entendait était faux. Les yeux bleus et froids de Donovan se plissèrent, ses lèvres s'amincirent. Je n'y crois pas, Color. Tu mens. Je le vois sur ton visage. Ce n'était pas un choix pour elle. C'était une question d'argent, n'est-ce pas? Les yeux de Color vacillèrent une fraction de seconde, puis elle reprit ses esprits. C'est compliqué, Donovan. Tu ne comprends pas. Je me fiche de tes excuses. C'est d'elle qu'il s'agit. Elle n'est pas à vendre. La voix de Donovan s'éleva, pleine de frustration, l'interrompant. Où est l'honnêteté, Color? Où est ton intégrité? Tu lui as pris quelque chose de précieux, et tu as ruiné sa confiance. Le cœur d'Elena battait fort. Elle sentit une boule dans son estomac, comme si tout ce qu'elle avait connu s'était effondré en un instant. Elle voulut crier, exiger des réponses, mais sa voix s'était éteinte. Au lieu de cela, elle se retourna et sortit de la pièce en titubant, ses pieds la portant comme s'il savait exactement où elle devait aller. Loin. N'importe où. Elle franchit le grand couloir, sortit par la porte d'entrée du manoir et s'enfonça dans la nuit froide et impitoyable. L'obscurité l'enveloppait, et le vent la frappait. Son souffle était saccadé et irrégulier, chaque expiration portant le poids de la trahison. Des larmes brouillaient sa vision tandis qu'elle trébuchait dans la rue déserte. Les mots « 100 $, 000 » résonnaient dans son esprit. Vendu. Ma virginité. Pour de l'argent. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit jusqu'à lui donner l'impression de l'étouffer. Dans sa hâte de fuir, le pied d'Elena se coinça dans une fissure irrégulière du trottoir, et elle trébucha en avant, s'écrasant lourdement sur le béton froid et impitoyable. Une douleur lancinante lui traversa le genou, mais ce n'était rien comparé à la souffrance émotionnelle qu'elle ressentait. Elle cria, tremblant de tout son corps. Soudain, des phares transpercèrent l'obscurité, l'aveuglant un instant. Elle n'eut pas le temps de réagir. Une voiture fonça sur elle. La panique la submergea tandis qu'elle tentait de se dégager, mais ses jambes ne bougeaient pas assez vite. Avant qu'elle ne soit percutée, une main puissante lui saisit le bras et la tira hors de la trajectoire du véhicule lancé à toute vitesse. Son corps heurta un torse massif, et elle haleta. La voiture fila à toute vitesse, les manquant de peu. « Ça va ?» demanda une voix douce et inquiète. Elena cligna des yeux, hébétée, avant de lever les yeux vers celui qui l'avait sauvée. L'homme devant elle était jeune, peut-être la vingtaine, avec des cheveux noirs en bataille et un visage bienveillant. Ses yeux marrons étaient emplis d'inquiétude, son expression douce mais ferme. Il était habillé de façon décontractée, sweat à capuche et jean, mais il y avait quelque chose chez lui qui la rassurait. Je ne sais pas, balbutia Elena, reprenant encore son souffle. Je ne sais pas ce qui se passe. Tout s'écroule. Je ne comprends pas. L'homme l'aida doucement à se relever, d'une main ferme et rassurante. Tu es en sécurité maintenant. Tu n'es pas seul, dit-il d'une voix calme, comme un baume sur ses nerfs à vif. Vas-y doucement, d'accord? Respire. Tu n'as rien à expliquer pour l'instant. Les genoux d'Elena faiblirent et elle faillit s'effondrer à nouveau, mais l'homme la rattrapa facilement et la guida jusqu'au bord de la route. Il la conduisit vers un banc proche, où ils restèrent assis en silence un moment. Je suis Ethan, dit-il au bout d'un moment, d'une voix douce mais réconfortante. Comment t'appelles-tu, murmura-t-elle en essuyant ses larmes du revers de la main. Elena. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas rester là. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus y participer. Ethan hocha lentement la tête, comme s'il comprenait. Je comprends, dit-il doucement. Parfois, quand la vie semble s'écrouler, c'est très difficile de continuer. Mais on n'est pas obligé de le faire seul. Si tu as besoin d'aller quelque part, je peux t'aider. Arrête de courir. Elena leva les yeux vers lui,
le cœur serré par la vulnérabilité qui s'était accumulée depuis si longtemps. Aider? Ce mot lui était inconnu, comme s'il n'avait eu aucun sens dans sa vie jusqu'à présent. Elle n'avait jamais eu personne qui se soucie d'elle, pas vraiment. Plus depuis la mort de sa mère. Mais je ne sais pas quoi faire, avoua Elena d'une voix tremblante. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas rentrer chez moi. Tout est mensonge. L'expression d'Ethan s'adoucit encore davantage. Il fouilla dans sa poche et en sortit un téléphone. Je ne te demande pas de repartir, dit-il fermement. Mais tu n'as peut-être pas besoin d'être seul pour le moment. Conduisons-nous d'abord en lieu sûr. Tu n'as pas à prendre de décision ce soir. Fais-moi juste confiance. Elena hésita, la douleur de sa situation lui pesait encore lourdement sur le cœur. La façon dont Ethan parlait, sans précipitation ni jugement, lui donnait l'impression qu'il se souciait vraiment d'elle. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui offrait quelque chose sans rien attendre en retour. Je ne sais même pas qui tu es, dit-elle, même si ses mots semblaient creux. Ethan sourit doucement. Je suis quelqu'un qui est passé par là. Quelqu'un qui sait ce que l'on ressent lorsqu'on se sent perdu, seul. Je ne peux rien changer à ce qui s'est passé, mais je peux t'offrir un moment de répit. Un moment de paix. Elena resta assise en silence, les mains tremblantes sur ses genoux. Le poids de tout, la trahison, la douleur, la confusion, était toujours là. Mais en présence d'Ethan, une petite lueur d'espoir lui échappait depuis longtemps. Pour la première fois ce soir-là, elle s'autorisa à se confier à ce sentiment. Peut-être, juste peut-être, qu'il y avait une solution. Bon, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Bon, je te fais confiance. Ethan hocha la tête, un petit sourire rassurant aux commissures des lèvres. Bien. Tu n'es plus seule, Elena. On trouvera une solution. Ensemble. Et pour la première fois depuis longtemps, Elena se laissa croire. Elena se réveilla au doux chant des oiseaux. Le soleil commençait à peine à se lever, projetant une lumière dorée sur la modeste pièce où elle se trouvait. Ce n'était pas le luxe froid et stérile du manoir d'où elle venait de s'échapper. C'était chaleureux, authentique et paisible. Le vieux couple qu'Ethan lui avait présenté, M et Madame Grayson, était gentil, accueillant et lui proposèrent un logement sans hésitation. Leur maison était petite, avec du papier peint délavé et une odeur de pain frais toujours présente. C'était un monde à part du chaos qu'elle venait de fuir. Bonjour, Elena. Madame Grayson l'accueillit joyeusement en entrant dans la pièce avec un plateau de nourriture. J'espère que tu as bien dormi. On mange des crêpes au petit déjeuner. Descends quand tu seras prêt. Elena sourit faiblement. La gentillesse du couple était bouleversante. Merci. Je descends dans une minute. Alors que Madame Grayson quittait la pièce, Elena s'assit, regardant par la fenêtre. Pour la première fois depuis une éternité, elle s'autorisa à respirer. Son cœur était encore lourd de la trahison, mais ici, au moins, elle se sentait en sécurité. Ethan lui avait promis un endroit où loger, et il semblait avoir tenu parole. Mais au fond d'elle, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment tenace que ce n'était pas fini. Donovan n'était pas le genre d'homme à la laisser filer sans conséquence. Et Carla, eh bien, c'était un monstre d'un tout autre genre. Pendant ce temps, dans un bureau luxueux surplombant la ville, Monsieur Donovan frappait du poing sur le bureau, ses traits anguleux crispés de frustration. Il fixait la pile de papiers devant lui, contrats, accords, tout ce qu'il avait arrangé pour finaliser l'affaire avec Carla. Et tout cela, chaque détail, n'avait plus aucune valeur. Parce qu'Elena était partie. Bon sang, marmonna Donovan en passant une main dans ses courts cheveux noirs. Son visage était pâle de rage, mais sous cette colère se cachait quelque chose de plus profond, quelque chose qui le fit grincer des dents. Ce n'était pas l'argent qui l'intéressait. Non, c'était elle. Il ne s'y attendait pas. Jamais de la vie. Il pensait conclure une simple transaction commerciale, un simple échange. Mais en la voyant, en lui parlant, il réalisa quelque chose qui le terrifia. Elena n'était pas une simple marchandise. C'était quelqu'un. Quelqu'un qui avait subi un tort qu'il ne pouvait ignorer. Bon sang, marmonna-t-il à nouveau en frappant le bureau de la paume de sa main. Pourquoi est-ce si important? Ses pensées furent interrompues par un coup frappé à la porte. Entrez, aboya Donovan.
La porte s'ouvrit et un homme de grande taille entra. Ses yeux étaient d'un bleu qui rappelait celui de Donovan, sa mâchoire était saillante et sa posture assurée. Il était évident qu'il partageait le même sang, mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Une intensité discrète. « Ethan » dit Donovan d'un ton froid. « J'ai essayé de te joindre. » « Où est-elle donc ?» Les yeux d'Ethan se plissèrent légèrement, mais il ne broncha pas. « Elle est en sécurité. Elle est avec des gens qui la protègent. » Donovan se leva brusquement, les mains agrippées au bord du bureau. « Tu crois que c'est suffisant ? Elle était censée être à moi, Ethan. Tu comprends ça, n'est-ce pas ? Elle était censée être mon investissement. » Ethan s'approcha, d'une voix basse mais ferme. « Ce n'est pas ton investissement. Personne ne peut l'acheter, Donovan. Je me fiche de l'affaire que tu croyais avoir conclue. Tu l'as déjà perdue. » Un éclair de culpabilité, de colère, ou peut-être de regret, passa sur le visage de Donovan. L'espace d'un instant, il parut humain. « Je ne voulais pas ça. Pas comme ça. Mais elle est partie maintenant, et je ne peux rien y faire. » Ethan ne répondit pas. Il se contenta d'observer Donovan avec une intensité qui semblait transpercer la surface. « Elle est partie, mais tu ne vas pas arrêter de la chercher, n'est-ce pas ?» Le visage de Donovan s'assombrit. « Non. Et toi non plus, Ethan. Je ne la laisserai pas filer. » De retour chez les Grayson, Alena était assise à la petite table de la cuisine, grignotant les crêpes préparées par Madame Grayson. Elle n'avait pas vraiment faim, mais elle ne voulait pas paraître ingrate. « Tu n'as pas besoin de te forcer à manger, ma chérie, » dit Madame Grayson avec un sourire chaleureux. « Prends ton temps. Je serai dans le jardin si tu as besoin de moi. » Alena lui fit un petit signe de tête en regardant la vieille femme partir. Elle ne savait comment exprimer sa gratitude envers ce couple. Après tout ce qu'elle avait enduré, c'était la première véritable gentillesse qu'elle recevait depuis des années. Mais le poids de son passé était toujours là, tapi au fond de son esprit. Ethan avait disparu la veille au soir, sans un mot. Il avait quitté la maison au petit matin, prétextant des choses à régler. Alena savait qu'il lui cachait quelque chose, mais elle ignorait quoi. C'était peut-être mieux ainsi. Peut-être valait-il mieux ne pas poser de questions. Mais en vérité, Alena se sentait en sécurité avec lui. Elle ignorait pourquoi, et combien de temps cela durerait, mais pour la première fois depuis une éternité, elle sentit que quelqu'un se souciait d'elle. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'Alena était assise sur le porche, essayant de se détendre, elle entendit le bruit d'une voiture s'engager dans l'allée. Elle se retourna, le cœur battant la chamade en voyant Ethan sortir du véhicule. Il lui sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Et, » dit-il en s'avançant vers elle. « Comment vas-tu » Alena n'osait pas parler, alors elle hocha simplement la tête, le regardant attentivement. « Où es-tu allé » Ethan hésita, puis soupira. « J'avais des affaires à régler. »« Mais tu n'as pas à t'en soucier. Je veillerai à ce que tu sois en sécurité ici. » Elle ne le croyait pas entièrement, mais quelque chose dans sa présence la poussait à le croire. Il avait été la première personne de sa vie à lui témoigner de la gentillesse quand elle en avait le plus besoin. Mais même en le regardant, Alena ne parvenait pas à se défaire du sentiment qu'il lui cachait quelque chose. « Tu es sûr » demanda-t-elle d'une voix calme. « Tu es sûr de ne rien me cacher ?» Le regard d'Ethan vacilla un instant, mais il reprit vite ses esprits. « Je ne te cache rien, Alena. Je te le promets. Je ferai toujours de mon mieux pour te protéger. » Mais Alena n'en était pas si sûre. Elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment qu'Ethan était bien plus mystérieux qu'il ne le laissait paraître. Tant de questions restaient sans réponse, et elle ne savait pas si elle était prête à affronter la vérité. De l'autre côté de la ville, Donovan élaborait ses propres plans, bouillonnant de colère et de frustration. Il n'avait aucune intention de laisser Alena lui échapper. Pas alors qu'il avait tant investi en elle. Et certainement pas quand son jeune frère, Ethan, était le seul à se dresser sur son chemin. Donovan serra le poing, la mâchoire crispée. « Je vais arranger ça. Même si cela signifie tout dévoiler. » Alors que le ciel du soir s'assombrissait, Alena était assise sur le porche, essayant de chasser ses pensées. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre, mais une chose était sûre, elle n'était plus la même. Et Ethan non plus. Alena n'aurait jamais imaginé que sa vie pourrait redevenir aussi normale.
Le petit café du coin de la rue, avec ses tasses ébréchées et son léger parfum de grains de café, était vite devenu son nouveau sanctuaire. Chaque matin, elle arrivait tôt, dressait les tables et accueillait les clients avec un sourire, même si elle avait parfois l'impression de faire semblant. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà quelque chose. Et ce quelque chose valait mieux que d'être enfermé dans une cage dorée. Ethan avait veillé à ce qu'elle trouve un emploi, son influence se manifestant par la façon dont le gérant du café la traitait. Alena savait qu'Ethan était bien plus qu'il ne le laissait paraître, mais pour l'instant, elle appréciait la façon dont ses relations l'aidaient à reconstruire sa vie. « Tu t'en sors très bien, Alena, » dit Ethan un matin, penché sur le comptoir, la regardant ranger la pile de tasses propres. Elle leva les yeux et sourit, sentant une chaleur lui envahir la poitrine. « Merci. Je n'aurais jamais cru pouvoir faire ça. » Ethan lui fit un signe de tête rassurant. « Tu as plus de force que tu ne le penses. » Ses doigts se resserrèrent autour de la tasse qu'elle tenait, mais cette soudaine vague de confiance ne dura pas longtemps. La vérité la hantait encore, persistant dans les recoins de son esprit. Donovan. Carla. L'affaire. Tout. Mais pour l'instant, le rythme quotidien du travail, ou du vrai travail, contribuait à l'étouffer. Chaque jour qui passait, Alena devenait différente. Plus forte. Elle apprenait à s'exprimer, à tenir bon. Et cela ressemblait à une victoire, même à petite dose. Cet après-midi-là, après le travail, Ethan lui a enseigné quelques leçons de vie simples. Ils étaient assis dans le parc, un endroit qu'il fréquentait souvent, quand il lui a dit « Tu as été si silencieuse pendant si longtemps, Alena. Tu n'as pas à te taire. Tu mérites d'être entendue. » Alena baissa les yeux, incertaine de la réponse à donner. « Je ne sais même pas par où commencer. » Ethan rit doucement. « Commence par ce qui te semble juste. Dis ta vérité, même si elle est confuse. C'est la seule façon pour que les gens t'écoutent. » La façon dont Ethan lui parlait était d'un étrange réconfort, comme si sa douleur, sa souffrance, n'était pas quelque chose à plaindre, mais quelque chose à comprendre. Il ne lui demandait pas d'être parfaite. Il l'acceptait simplement. Et cette acceptation commençait à la guérir. Cependant, alors que la chaleur de sa paix retrouvée s'installait, le monde avait tendance à la refroidir. Un soir, Alena rentrait du café à pied, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, l'air hivernal lui mord dans la peau. Il était environ 19h et les rues commençaient à se vider, à l'exception de quelques clients nocturnes et des phares de voitures au loin. Elle était presque chez elle lorsqu'elle aperçut une voiture noire garée un peu plus loin dans la rue. Un homme se tenait à côté, l'observant avec une intensité qui lui retourna l'estomac. Alena se figea, le cœur battant la chamade. L'homme fit un pas vers elle, et c'est alors qu'Alena le reconnut. C'était un détective privé qu'elle avait vu sur une photo. Il faisait partie des personnes engagées pour la retrouver. Son sang se glaça. Avant qu'elle puisse réagir, l'homme fit un pas de plus vers elle, et soudain, un bras puissant l'entoura de la taille, l'attirant. « Dis-moi, ça va ?» D'une voix basse et protectrice, Ethan tira sur ses vêtements. Son cœur battait fort. « Ethan, il me suit. » Ethan n'hésita pas. Sa mâchoire se serra et, d'un mouvement fluide, il se tourna vers l'enquêtrice. « Éloigne-toi d'elle. » L'homme ricana. « Tu ne peux pas la protéger éternellement, Ethan. Elle retourne là où elle doit être. »« Non, » grogna Ethan. « Tu as tort. Elle est libre maintenant. Et tu ne l'emmènes nulle part. » Un silence tendu planait dans l'air, lourd de menaces inexprimées. L'homme jeta un coup d'œil à la voiture, puis à Ethan, réalisant qu'il ne s'agissait pas d'une confrontation ordinaire. La présence d'Ethan irradiait une intensité qui fit froid dans le dos de l'enquêteur. Avec un dernier regard noir, l'homme recula et se retira dans l'ombre, murmurant entre ses dents. « Ce n'est pas fini. » Alena le regarda partir, une tension encore palpable dans la poitrine. Lorsqu'elle se tourna vers Ethan, il la regardait avec inquiétude. « Ça va ?» demanda-t-il d'une voix plus douce, même si sa posture protectrice ne vacillait pas. Alena hocha la tête, même si ses mains tremblaient. « Je crois. »« Entrons » suggéra-t-il d'une voix ferme mais bienveillante. « Tu es en sécurité ici. Je ne laisserai personne te faire du mal. » Le lendemain, le poids de ce qui s'était passé persistait. L'esprit d'Alena s'emballait tandis qu'elle effectuait son service, mais ce n'était pas seulement de la peur ou de l'anxiété qu'elle ressentait.
Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond qui grandissait depuis qu'Ethan l'avait tiré de la rue. Elle se surprit à le regarder plus souvent, non seulement comme l'homme qui l'avait protégé, mais comme quelqu'un qui lui donnait le sentiment d'être vu. Comme quelqu'un qui était peu à peu devenu son roc. À la fermeture du café ce soir-là, Ethan l'accompagna jusqu'à son appartement, son regard ne quittant jamais son visage. Arrivée devant la porte, Alena se tourna vers lui, le pouls battant la chamade. « Merci, Ethan » murmura-t-elle d'une voix légèrement tremblante. Il hocha la tête et s'approcha. « Tu n'as pas à me remercier. Je te protégerai toujours. » Pendant un long moment, ils restèrent là, à quelques centimètres l'un de l'autre, la tension entre eux s'intensifiant à chaque seconde. Le cœur d'Alena battait fort lorsqu'elle le regarda dans les yeux, des yeux qui lui avaient toujours semblé si distants, si chargés de secrets. Mais ce soir, ils étaient différents. Ce soir, ils étaient remplis d'autre chose. De quelque chose de plus. Sans réfléchir, elle s'approcha et l'embrassa. Ce fut bref, doux, mais empreint de tout ce qu'ils n'avaient pas dit auparavant. De tout ce qui s'était accumulé entre eux. Et lorsqu'elle s'écarta, Alena se surprit à scruter son visage, le souffle court. La main d'Ethan caressa doucement sa joue, son pouce effleurant sa peau. « Alena, tu n'as pas besoin de t'expliquer, » dit-elle d'une voix à peine murmurée. « J'ai confiance en toi. » Mais tandis qu'elle parlait, Alena sentit un doute persistant la ronger. Elle ne savait pas tout d'Ethan. Il avait encore ses secrets, et elle avait le pressentiment que ces secrets étaient bien plus sombres qu'elle n'aurait pu l'imaginer. La nuit tomba, mais dans le cœur d'Alena, deux visages se disputaient le contrôle, l'un aspirait à la confiance et à l'amour, l'autre craignait la trahison, attendant que le vent tourne. L'air du petit appartement était lourd de tension tandis qu'Alena consultait son téléphone, essayant de se distraire de la voix lancinante dans sa tête. Elle avait passé les derniers jours à se concentrer sur ses études, à essayer de surmonter tout ce qui s'était passé. Son travail au café se passait bien et elle commençait peu à peu à respirer. Mais tout changea dès qu'on sonna à la porte. Elle ouvrit et trouva Carla debout de l'autre côté, un sourire suffisant aux lèvres. Le cœur d'Alena se serra. « Que veux-tu » Sa voix était ferme, même si ses poings étaient serrés. Carla ne répondit pas tout de suite. Elle bouscula simplement Alena et entra dans le petit appartement, ses talons heurtant le sol à chaque pas. Alena la suivit, la poitrine serrée par l'effroi. « Je pensais juste que tu aimerais savoir quelque chose, » dit Carla d'un ton venimeux. « Tu t'es fait avoir, ma chérie. » Avant qu'Alena puisse parler, Carla sortit une pile de photos de son sac à main. Les photos avaient clairement été prises avec Donovan, souriant et riant à divers endroits. Sur certains, ils étaient ensemble dans un restaurant chic, sur d'autres, dans un jet privé, un style de vie qu'Alena n'avait jamais imaginé. Carla jeta les photos sur la table, observant attentivement Alena qui les parcourait, ses yeux s'écarquillant à chaque seconde. « Tu vois, Alena, » poursuivit Carla d'une voix presque douce, « Ethan n'est pas juste un pauvre type qui essaie de t'aider. Ce n'est pas un chevalier en armure étincelante. C'est le frère de Donovan. Ils marchaient ensemble tout le temps. » Alena eut le souffle coupé lorsque tout ce qu'elle avait cru à propos d'Ethan vola en éclats. Ethan n'avait jamais été celui qu'il prétendait être. Il était au courant du marché. Il était au courant de la trahison. Et pourtant, il lui avait laissé croire qu'il était différent. Les larmes montèrent aux yeux d'Alena en regardant les photos. La pièce se mit à tourner, et la vérité la frappa comme un coup de poing dans le ventre. Elle n'avait été qu'un pion, d'abord pour Carla, puis pour Ethan et Donovan. Elle recula d'un pas, comme si le poids de sa prise de conscience pouvait la faire tomber. Non, non, ce n'est pas possible. Oh, mais si, dit froidement Carla en regardant Alena s'effondrer. Je suis sûr que tu es dévastée. Ethan s'est joué de toi, tout comme Donovan. Tu n'étais qu'un jeu pour eux. La poitrine d'Alena se serra tandis qu'elle essayait de retenir ses sanglots. Elle se sentait prise de vertige, comme si la pièce elle-même se refermait sur elle. Elle ne pouvait plus respirer. Elle ne savait plus à qui faire confiance. Les deux hommes qui lui avaient témoigné de la gentillesse, l'avaient protégée, l'avaient utilisée dès le début. « Sors d'ici » murmura Alena d'une voix à peine audible. Carla rit. « Je ne pense pas que tu aies le droit de me dire quoi faire, Alena. Mais je te laisse te complaire dans ton malheur. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne reviennes en rampant vers moi. » Avant qu'Alena ne puisse s'en empêcher, elle s'élança,
poussant Carla vers la porte de toutes ses forces. Je lui ai dit de sortir. Carla recula, un sourire moqueur aux lèvres. Tu vas le regretter, ricana-t-elle avant de sortir en claquant la porte derrière elle. Alena resta figée, le silence de l'appartement assourdissant. Elle regarda à nouveau les photos, mais cette fois, elles semblèrent la brûler, comme si elles lui rappelaient tout ce qui avait mal tourné dans sa vie. Des heures passèrent avant qu'Ethan n'arrive enfin. Son visage était marqué par l'inquiétude tandis qu'il frappait doucement à la porte, à voix basse. « Alena ?» Alena ne répondit pas tout de suite. Elle ne pouvait se résoudre à lui faire face. Après tout ce qui s'était passé, comment aurait-elle pu? Ethan frappa à nouveau, plus instamment cette fois. « S'il te plaît, Alena. Laisse-moi t'expliquer. » Les mots qu'elle avait retenus toute la journée ont finalement jailli de sa bouche. « Explique-moi quoi, Ethan? Que tu m'as menti tout le temps. Que tu es aussi mauvais que les autres. » Elle ouvrit la porte, les yeux rouges et gonflés par les pleurs, le visage dur de colère. « Je ne veux pas de tes explications. Je n'en ai pas besoin. Je croyais que tu tenais à moi. » Le visage d'Ethan pâlit et ses yeux s'emplirent de regret. « Je tiens à toi. Je n'aurais jamais voulu que tu la prennes comme ça. » Alena secoua la tête, la douleur dans sa poitrine insupportable. « Ça n'a plus d'importance. Je me sens idiot. Toi et Donovan. Vous m'avez tous les deux utilisé. Je vous ai fait confiance. » Ethan tendit la main, mais elle recula, le cœur battant, tandis qu'elle essuyait les larmes qui avaient recommencé à couler. « Je suis désolé, » murmura Ethan, la voix rauque d'émotion. « Je n'ai jamais voulu que tu souffres. Mais mon frère, Donovan, était impliqué depuis le début. J'ai essayé de te protéger de ça, mais j'ai échoué. » Alena prit une grande inspiration, se forçant à le regarder dans les yeux. « Et toi? Quel est ton rôle dans tout ça? » « Je ne suis pas un riche qui sait jouer de toi pour s'amuser, » dit-il d'une voix pleine de conviction. « Je ne suis pas comme Donovan. Je suis tombé amoureux de toi, Alena. Je voulais t'aider. Mais j'ai eu tort de garder mes distances. J'aurais dû tout te dire, mais j'avais peur. Peur que tu me détestes si tu apprenais la vérité. » Sa poitrine se serra, mais elle connaissait la vérité douloureuse et bouleversante. « Je ne peux plus te faire confiance, Ethan. » Avant qu'Ethan puisse répondre, Alena se détourna de lui, le poids de tout s'abattant sur elle. « J'ai besoin que tu partes, » dit-elle doucement, la voix tremblante. Ethan resta un moment immobile, hésitant entre rester et partir. Il finit par se retourner et sortir, laissant Alena seule à nouveau. Les jours passèrent et Alena se retirait du monde qui l'entourait. Elle se concentrait sur son petit travail, ses études et la paix intérieure qu'elle avait tenté de construire. La douleur de la trahison persistait, mais elle ne pouvait se permettre de la laisser la consumer. Elle a commencé à partager son histoire anonymement en ligne, espérant que le fait de la raconter à d'autres l'aiderait à guérir. Peu à peu, elle a commencé à reconstruire sa vie. Puis, un après-midi, en rentrant du café, elle a eu la surprise de trouver Donovan debout devant la porte de son immeuble. Son expression était sombre, et sa présence semblait pesante. « Alena, » dit-il doucement en s'avançant. « Je ne suis pas là pour me justifier. Je suis venu m'excuser pour tout. Je n'aurais jamais dû être impliqué dans ce qui t'est arrivé. » Alena resta figée, le cœur en proie à un tourbillon d'émotions. C'était Donovan qui avait orchestré sa douleur, celui qui l'avait utilisé comme un pion. « Je n'ai jamais voulu que tu souffres, » continua Donovan d'une voix rauque. « Je pensais faire ce qu'il y avait de mieux pour ma famille. Mais j'avais tort. Et je suis désolé. » Alena soutint son regard, la colère brûlant encore dans sa poitrine. Mais à cet instant, elle vit autre chose dans ses yeux. Non pas de la culpabilité, mais quelque chose de plus profond, du regret. Un regret véritable, indéniable. « Je ne sais pas ce que tu attends de moi, » dit Alena doucement, la voix tremblante. « Mais je n'ai plus rien à donner. » Donovan hocha la tête, le regard empli de tristesse. « Je comprends. Je voulais juste que tu saches que je n'ai jamais voulu partager ta douleur. » Sur ce, il se retourna et s'éloigna, laissant Alena seule dans le couloir, le poids du passé commençant lentement mais sûrement à s'alléger. Le bourdonnement de l'écran d'ordinateur vacillait dans la pièce sombre tandis qu'Alena était assise à son bureau, les doigts posés sur le clavier.
Elle était éveillée depuis des heures, tapant sans relâche sur le blog qui avait occupé sa vie ces dernières semaines. Son histoire, sa douleur, sa survie, tout cela était partagé avec le monde sous le titre anonyme « Vendu par le sang ». Au début, elle avait hésité. Terrifiée, même. Mais quelque chose avait changé. Écrire tout ce qui s'était passé, le mettre en mots, lui avait donné un sentiment de contrôle. Un sentiment de libération. Et peu à peu, elle a commencé à en percevoir les effets. Des femmes de tous horizons ont commencé à commenter, à partager leurs histoires et à offrir leur soutien. C'était bouleversant, mais valorisant. Son blog, Sold by Blood, est devenu viral. Votre histoire m'a sauvé, comme l'a dit un commentaire. Je pensais être seul, mais vous m'avez redonné espoir. J'en ai les larmes aux yeux en lisant ça. Merci pour ce partage. Nous menons tous nos propres combats. Les messages affluaient, chacun comme une petite victoire. On avait l'impression que le monde l'écoutait enfin, la voyait enfin comme autre chose qu'une simple victime de trahison. Mais la célébrité avait aussi son côté obscur. Carla, toujours opportuniste, ne pouvait laisser passer le succès d'Elena. Un après-midi, elle est apparue sur les réseaux sociaux, affichant un sourire faux dans une vidéo, déclarant à ses abonnés « J'ai sauvé Elena. Sans moi, elle vivrait encore dans la pauvreté. Voyez-vous, je l'ai accueillie alors que personne d'autre ne l'avait fait, et je lui ai donné sa chance. Elle me doit tout. » Elena était en ébullition en regardant la vidéo, l'incrédulité se mêlant au dégoût. Les mensonges de Carla étaient audacieux, mais Elena n'allait pas la laisser déformer la vérité plus longtemps. Elle n'hésita pas. Ce soir-là, elle organisa une diffusion en direct, le cœur battant à tout rompre. Elle avait un plan, celui qui révélerait une fois pour toutes la supercherie de Carla. Le stream commença et le visage d'Elena apparut à l'écran, les yeux brûlants de détermination. « Bonjour à tous », commença-t-elle d'une voix ferme et posée. « Je suis Elena. Vous me connaissez peut-être grâce au blog « Sold by Blood ». Mais je ne suis pas qu'un écrivain. Je suis un survivant. Et ce soir, je veux mettre les choses au clair. » Elle prit une grande inspiration, ressentant le poids du moment. « Carla, dit-elle à voix basse, tu as menti au monde à mon sujet, sur la façon dont tu m'as traité. Tu dis m'avoir sauvé, mais en vérité, tu m'as vendu. Tu m'as vendu pour de l'argent. Tu m'as utilisé, abusé et manipulé à chaque instant. Et maintenant, tu veux t'attribuer le mérite de mon succès. De ma survie. » La conversation débordait de commentaires de soutien, mais Elena ne se laissait pas distraire. Elle se concentra entièrement sur Carla. « Carla, j'en ai assez d'avoir peur de toi. Tu as ruiné des vies pendant des années, et maintenant il est temps pour toi d'en assumer les conséquences. » Ces mots restèrent en suspens tandis que la diffusion en direct se poursuivait, sa voix inébranlable. « Je ne suis plus la même fille effrayée que tu contrôlais autrefois. Je suis plus forte que jamais. Et je reprends mon pouvoir. » Il y eut un silence. Puis, Elena appuya sur un bouton, et un clip audio commença à jouer. C'était un enregistrement de Carla parlant au téléphone avec un homme, celui-là même qui avait conclu le marché avec elle. Le rire de Carla, ses paroles pleines de malice tandis qu'elle discutait du prix de la virginité d'Elena, résonnaient dans la diffusion en direct. Le visage de Carla pâlit tandis que l'enregistrement emplissait la pièce. La conversation a été submergée par la stupeur et l'indignation. « Comment avez-vous pu » a-t-on pu lire dans un commentaire. « Dégoûtant » a écrit une autre personne. « Tu es un monstre. » Et puis, la bombe est tombée. Les mots suivants d'Elena étaient calmes mais fermes, une déclaration qui entrait Carla pour le restant de ses jours. « Carla, j'ai déjà parlé à la police. Tes fraudes, tes abus et ton trafic font l'objet d'une enquête. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils t'arrêtent. » La caméra s'est à nouveau tournée vers le visage d'Elena, son regard désormais dur et résolu. « Et je ne m'arrêterai pas tant que tu n'auras pas rendu de compte. Pour tout. » L'écran a explosé d'applaudissements, de cœurs et de commentaires de soutien qui ont inondé le chat. Le hashtag « Justice for Elena » s'est répandu sur les réseaux sociaux en quelques heures. Les médias ont repris l'histoire et, rapidement, le monde entier a su qui était vraiment Carla. Carla, désespérée, tenta de se défendre, mais en vain. Les paroles d'Elena, sa vérité, avaient brisé les mensonges qu'elle avait bâtis depuis si longtemps. La police fut dépêchée sur place et Carla fut rapidement arrêtée, révélant ses activités criminelles.
Sa réputation, sa vie, tout s'est effondré lorsque la voix d'Elena est devenue le catalyseur de sa chute. Mais malgré cette victoire, Elena savait qu'il lui restait encore du travail à accomplir. Elle ressentait le poids de tout ce qu'elle avait traversé, la trahison, la douleur, les pertes, mais pour la première fois de sa vie, cela ne l'écrasait pas. Cela lui donnait du pouvoir. Quelques semaines plus tard, alors que la situation retombait et que la vie d'Elena commençait à se stabiliser, elle reçut un message inattendu. Il venait d'Ethan. Et, Elena, j'ai lu le mot, simple, mais chargé de sens. Je sais que ça peut paraître étrange, mais je voulais juste te dire que je suis fier de toi. Tu as fait tant de chemin, et tu n'es plus la fille que j'ai connue. Tu es plus forte que tu ne le penses. Elle fixa le message un instant, le cœur serré. Les mots d'Ethan la touchèrent violemment. Elle avait tenu à lui, malgré tout. Malgré les mensonges, la trahison, une partie d'elle-même lui manquait encore. Mais la vérité demeurait, Ethan faisait partie de son passé, un chapitre clos. Elle répondit, les doigts légèrement tremblants tandis qu'elle tapait, « Merci, Ethan. J'espère que tu trouveras la paix aussi. » Un silence suivit. Aucune réponse. Puis, Elena posa son téléphone. Elle n'avait pas besoin de lui. Elle n'avait besoin de personne. Elle avait trouvé sa propre force. Et pour la première fois de sa vie, elle était libre. Son bloc, vendu par le sang, continuait de grandir, ses paroles devenant une bouée de sauvetage pour d'autres femmes. Elena était devenue la voix des sans-voix et, ce faisant, elle avait trouvé la chose la plus puissante, sa propre rédemption. Et, assise dans son appartement silencieux, le poids du passé libéré, Elena sourit. Il avait repris sa vie en main. Et ce n'était que le début. Des mois s'étaient écoulés depuis que la vie d'Elena avait basculé d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Son petit appartement, avec ses murs fissurés et son mobilier minimaliste, lui donnait l'impression d'être chez elle. L'offre d'université dont elle avait rêvé semblait désormais si réelle, la lettre d'admission posée sur son bureau devant elle. Le monde semblait différent, plus ouvert, plus riche en possibilités. Elle n'était plus la fille vendue comme un objet, passée d'un chien cruel à un autre. Non. Désormais, elle avait pris le contrôle de sa vie. Son blog, vendu au prix du sang, continua de se développer, et le soutien qu'elle reçut de femmes qui partageaient son histoire lui donna un sens de la vie qu'elle ne connaissait pas auparavant. Les gens commençaient à la reconnaître, non pas comme une victime, mais comme une survivante, une battante, et maintenant, une femme engagée dans son propre chemin de guérison. Mais malgré tout ce qui s'était passé, une part de son passé subsistait, une part qui ne l'avait jamais vraiment lâchée. Et tant la lettre arriva à l'improviste. Elle arriva un mardi matin, dormant sous sa porte pendant son absence. Elena la ramassa, un malaise la serrant à la vue de son nom écrit d'une écriture fluide et familière sur l'enveloppe. Son cœur fit un bond lorsqu'elle l'ouvrit avec précaution, ne sachant pas à quoi s'attendre. « Chère Elena, je ne sais pas si tu as déjà lu ceci, mais je veux que tu saches quelque chose d'important. Tu n'es plus la fille que j'ai rencontrée. Et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Je t'ai vu devenir quelqu'un qui se choisit chaque jour, et je t'admire plus que les mots ne peuvent l'exprimer. J'ai beaucoup pensé à nous, à tout ce que nous avons traversé. Je ne te demande pas pardon, Elena. Je te demande de la compréhension. J'avais tort. Je t'ai déçu d'une manière irréparable. Mais je veux que tu saches, du plus profond de mon cœur, que je n'ai jamais cessé de te souhaiter le meilleur. Non pas par culpabilité, mais parce que tu mérites tout ce qu'il y a de bon en ce monde. Si jamais tu trouves la force de me pardonner, j'aimerais te revoir. Mais seulement si tu le choisis, seulement si tu le veux, non pas à cause du passé, mais à cause de la personne que tu es maintenant, de la femme que tu es devenue. Avec amour. Ethan. Elena resta immobile un instant, la lettre tremblant légèrement dans ses mains. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle portait encore en elle cette part d'elle qui ne l'avait jamais vraiment lâchée. Il avait été sa première bonté dans un monde de souffrance. Il lui avait témoigné un amour doux, tendre et empreint de compréhension. Mais maintenant, il faisait partie de son passé, une part avec laquelle elle ne savait pas comment aller de l'avant. Le lendemain, elle se retrouva à marcher vers l'endroit où Ethan l'avait sauvée. C'était un parc tranquille, l'air régnant encore avec ce calme de début de soirée qui la rassurait. Les arbres étendaient leurs branches sur le chemin, et le soleil projetait une chaude teinte dorée sur tout. Elle ne s'attendait pas à le revoir, du moins pas si tôt. Mais il était là,
debout près du même banc où il l'avait tenu, là même où son monde avait changé à jamais. Il ressemblait presque à un fantôme de son passé, et l'espace d'un instant, elle se demanda si elle rêvait. Il la vit et sourit, de ce même sourire chaleureux et facile qui avait autrefois fait battre son cœur. Mais maintenant, elle se sentait simplement calme. Le trouble, la colère, la confusion, tout avait disparu. « Alena, dit Ethan d'une voix douce, pleine de désir. Tu es venue. » Elle resta silencieuse au début. Elle resta là, à l'observer. Ethan n'avait pas beaucoup changé. Ses cheveux étaient toujours en bataille, son regard toujours aussi doux, mais il y avait quelque chose de différent chez lui, quelque chose de plus calme, de plus posé. « J'ai lu ta lettre, dit-elle finalement d'une voix ferme mais chargée d'émotion. Je ne sais pas quoi dire. Je ne m'attendais pas à avoir de tes nouvelles. Je n'étais pas sûr que tu le veuilles, admit Ethan, le regard baissé. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit. Pas après tout ce qui s'est passé. Mais je veux que tu saches quelque chose. Je n'ai jamais cessé de tenir à toi. Alena prit une grande inspiration, laissant l'air frais du soir remplir ses poumons. J'ai beaucoup appris, Ethan. Sur qui je suis, sur ce dont je suis capable. Je ne suis plus la même fille qui s'est enfuie cette nuit-là. Et je ne suis plus la même fille qui avait besoin d'être sauvée. Ethan hocha la tête, son expression s'adoucissant. Je n'aurais jamais cru que tu l'étais. Je voulais juste te donner l'occasion de voir ça. De voir que tu pouvais choisir ta propre voie, te choisir toi-même. Alena s'approcha, le cœur battant. Mais cette fois, c'était différent. Il n'y avait ni peur, ni incertitude. Il n'y avait que la certitude tranquille de la femme qu'elle était devenue. J'ai choisi, dit-elle doucement, d'une voix assurée. Mais je ne veux pas passer à autre chose à cause de ce qui s'est passé entre nous. Je veux avancer avec toi. Non pas à cause du passé, mais à cause de l'avenir. Un avenir que nous pouvons choisir. Les yeux d'Ethan scrutèrent les siens un long moment, comme pour essayer de comprendre si elle était sincère. Et puis, enfin, il sourit, pas n'importe quel sourire, mais le genre de sourire qui donnait à Alena l'impression d'être la seule personne au monde. « Tu es sûr ?» demanda-t-il doucement, la voix pleine d'espoir. « J'en suis sûr » dit Alena, ses lèvres esquissant un petit sourire sincère. « Je te choisis, Ethan. Non pas à cause de ce qu'on m'a fait, mais pour tout ce qu'on pourrait être ensemble. » Les yeux d'Ethan s'illuminèrent, et avant qu'elle puisse réagir, il lui prit la main, la serrant comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. « Alena, murmura-t-il, je t'aime depuis si longtemps, mais maintenant, je veux que tu me choisisses. Que tu nous choisisses, non pas à cause de ton passé, mais pour l'amour que nous pouvons construire à partir de maintenant. » Son cœur se serra dans sa poitrine tandis qu'elle hochait la tête. « Je te choisis. » Il recula alors, les yeux brillants d'une lueur plus profonde. D'un non-dit. Puis, avec un rire nerveux, il s'agenouilla devant elle et sortit une petite boîte en velours. « Alena, veux-tu m'épouser » demanda-t-il d'une voix légèrement tremblante. Les mots semblèrent s'interrompre tandis qu'elle le fixait, lui, l'homme qui avait été son premier espoir, son premier amour, et maintenant, celui qui se tiendrait à ses côtés pour construire leur avenir. Un avenir où elle n'était pas seulement une survivante, mais une femme qui avait choisi le bonheur, son amour, sa vie. Elle sourit doucement, les larmes aux yeux. « Oui, Ethan. Je t'épouserai. » En prononçant ces mots, elle savait que ce n'était pas seulement le début de leur histoire d'amour, mais le début de la sienne. Ainsi, l'histoire d'Alena se referma. Elle était autrefois vendue comme un secret, mais aujourd'hui, elle est aimée comme une reine. Vous avez aimé l'histoire ? N'oubliez pas de vous abonner et de la partager avec ceux qui en ont besoin.